Alléluia. Célébrons nos vies et toi. Alléluia. Célébrons nos vies. Alléluia. Célébrons nos vies. Quelle vie pure, mais toi. Célébrons nos vies et toi. Nous élevons nos cœurs. Célébrons Chante avec ton cœur. Alléluia. Célébrons nos cœurs et toi. Alléluia. Célébrons nos cœurs. Alléluia. Célébrons nos cœurs. Ta cœur pur, mais toi. Célébrons nos cœurs et toi. Car tu es Dieu. Tu es Tu es Dieu. Dieu, Tu es Dieu. Dieu, Dieu. Mon Jésus, oh. Tu es Dieu, Yeah. tu es Dieu. Car tu es saint. Tu es saint, 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 saint. Mon papa, oh. Tu es saint, Yeah. tu es saint. Car tu es fort. Tu es Tu es fort. fort, Tu es fort. fort, fort. Le Messie, oh. Tu es fort, Yeah. tu es fort. Car tu es grand. Tu es grand, grand, Jésus, oh. tu es grand, Yeah. tu es grand. Élève la voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Parle à Dieu. Occupez les places de devant. Il n'y a pas place de chant. Tout le monde Esmel, montez. Les mamans derrière, montez. Montez devant. Il n'y a pas place de quelqu'un. Montez. Montez, venez devant. Occupez les places de devant. Occupez les places de devant. Il n'y a pas place de quelqu'un ici. Occupez la place de devant. Il n'y a pas place de quelqu'un. Je veux pas avoir une place vide devant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. À toi la gloire. Au nom de Jésus. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. Et on acclame fortement le Seigneur. Lève-toi, acclame fortement le Seigneur. Tu vas embrasser ton voisin, ta voisine. Dis-lui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Joue doucement. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Voilà. On est venu à l'enseignement, je ne veux pas de désordre.
Je veux des personnes qui aiment le Seigneur. On reste debout, il n'y a pas dit de s'asseoir. Ok, on peut s'asseoir maintenant. Je ne vais pas voir des gens derrière. Il n'y a pas place de maman, il n'y a pas place d'enfant. Lui qui vient premier s'asseoir. Manuel, il est ici présent avec moi. Manuel est là. Hey. Manuel est là ici présent avec moi. Manuel est là. Et ma wanye yo. Et ma yo yo. Alléluia. On va commencer notre enseignement. Acclamons le Seigneur qui nous fait du bien par sa parole et son esprit. Alléluia. Nous sommes en train d'enseigner sur comment entendre et reconnaître la voix de Dieu. La voix des anges et la voix des hommes. Et vous savez que pour enseigner sur comment reconnaître la voix de Dieu, la voix des anges et des hommes, nous ne pouvons pas arriver déjà sur la voix des anges. Nous sommes obligés de commencer d'abord sur comment entendre la voix de Dieu. Quand on va développer cela, on va arriver maintenant sur comment reconnaître. Pour le moment, c'est comment faire pour entendre. On dit Dieu parle. Comment faire pour entendre sa voix? Qui peut me dire ce qu'on a dit hier? Apédo. Ah, elle a levé sa main vite. Alors mon enfant. Hier, nous avons parlé de comment entendre la voix de Dieu. Nous avons dit pour entendre la voix de Dieu, il faut s'éloigner, quitter le bruit, être dans le désert, si on peut dire ça comme ça. Nous avons parlé aussi, nous avons dit aussi que le désert c'est la sanctification. La sanctification c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Elle est alors mon enfant. Et aussi c'est tiré de Hébreux 12 au verset 14 à 16. Hey! Nous avons parlé aussi de la consécration. Nous avons dit la consécration c'est de prier et de jeûner, de se consacrer. Oui. De se consacrer et aussi d'être pur pour pouvoir être un vase d'honneur. Yes. C'est tiré de Timothée 2 au verset 21 à 22. Et nous avons aussi dit que pour être un bon enfant aux yeux de Dieu, pour que Dieu puisse nous utiliser, nous devons nous-mêmes nous consacrer notre corps pour de ne pas faire les choses du monde, de s'éloigner des choses du monde. Bon, elle a déjà pris la licence. Ma vie, je l'ai lui-même. Acclamons le Seigneur. Elle a déjà pris. Ouais, elle devait être forte à l'école. Elle a récité comme ça. Il a terminé. Acclamons Jésus. Alléluia. Ça va mon fils. Comment entendre la voix de Dieu? Hier c'est Alphonsine qui a tout trouvé. Elle a pris 5500. Aujourd'hui c'est Apédo. Ouais, elle a donné même le verset. Tout ça. Amen. Donc je vais récapituler. Comme on a pour entendre la voix de Dieu, il faut aller dans le désert. Parce que le premier jour où Israël a entendu la voix de Dieu, c'était où? Dans le désert. C'est dans le désert que Dieu leur a parlé pour la première fois. Amen. Ils étaient dans le désert et Dieu a parlé au-dessus de la montagne. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant les statues. Et quand Dieu parlait, ils avaient peur parce que sa voix résonnait comme le tonnerre. Et ils ont dit quoi à Moïse? Ils ont dit à Moïse, on a peur. On ne veut plus entendre Dieu nous parler directement. Maintenant, s'il veut nous parler, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à passer par lui, Moïse. Parce qu'on a peur de mourir.
Donc le premier jour où le peuple a entendu la voix de Dieu, c'est où? Dans le désert. Et je vous ai dit, si vous voulez entendre la voix de Dieu, allez. Et je vous ai dit, le désert, c'est où? C'est quoi? Le désert, c'est la solitude. Retirez-vous. Allez où il n'y a pas bruit. Allez où il n'y a pas maquis. Allez où il n'y a pas boîte de nuit. Allez vous consacrer. Allez chercher la face de Dieu. Et je vous ai dit que même le téléphone, c'est un appareil de tir. Tu ne peux pas te retirer dans le désert et puis tu joues jeu. Tu regardes film et puis tu suis les actualités. Ce n'est pas un désert. On ne se retire pas pour regarder la télévision. Ce n'est pas un désert. À des gens qui regardent des dessins animés, quelqu'un les 18 heures, ils descendent. Dans le désert, c'est le lieu de solitude. Et il a dit à Israël, je t'ai courtisé dans le désert. Tu étais à moi. Tu étais entièrement consacré à moi. Vous savez l'homme là, quand il n'y a rien là, il est attaché à Dieu. Il dit dans le désert, tu m'appartenais. Tu étais à moi, mais lorsque tu es rentré à Canaan, le pays où il y a le lait et le miel, tu m'as oublié. Mais dans le désert, tu m'aimais. Tu étais attaché à moi. Et puis je vous ai dit, pour marier une femme, il faut la marier. Marier une femme dans le désert. Marier un homme dans le... Parce que si une femme te marie quand tu as l'argent, le jour où tu as passé dans le désert, elle va te laisser. C'est dans le désert, on voit si la femme la t'aime, si le monsieur la t'aime. Non, l'enseignement est trop riche. Alléluia. C'est dans le désert. La femme arrive, tu lui montres tes potes, tu dis il n'y a rien. Même tu quand même, si elle dit oui, c'est qu'elle là dans l'abondance. Elle ne va pas te laisser. Mais si tu la maries dans l'abondance, et que Dieu vous fait passer dans le désert, quand elle va voir, premier jour, 2 jours, il n'y a pas pommade, il n'y a pas pain. Ses camarades commencent à se coiffer, à coudre les habits. Elle ne peut pas. Au début, elle va dire, tiens. Mais un moment, elle ne va pas tenir. Alléluia. J'ai parlé en parabole d'une de mes filles qui est ici. Son mari est riche, mais elle n'a pas connu son mari dans l'abondance. Elle a connu son mari dans le désert. Il a de grands biens, mais il n'a pas la liquidité. Si elle était venue où il y avait l'argent, on allait dire que c'est à cause d'argent qu'elle est venue. Alléluia. Elle est venue par amour et elle est venue aussi par conviction. Donc, la première chose pour que tu puisses entendre la voix de Dieu, faut être dans le désert. Amen. Maintenant, le deuxième niveau, quand tu es dans le désert, pour plus entendre la voix de Dieu, il a dit quoi? Sur la montagne. Parce que c'est dans le désert qu'il y avait la montagne où Dieu parlait. Donc, la montagne, c'est quoi? Je vous ai dit que ceux qui sont dans le désert sont en bas. Mais ceux qui sont sur la montagne, eux, ils sont en haut. Donc, vous êtes dans le désert, vous deux, mais eux, ils vous ont laissé. Ils ont atteint un certain niveau. Lui qui est au deuxième étage, voit dans la cour du premier étage. Mais lui qui est au premier étage, ne peut pas regarder dans la cour du deuxième étage. Donc, on est dans le désert, on entend la voix de Dieu. Mais il y a des gens qui ont gravi encore la montagne. Ils sont en haut. Eux, ils entendent encore plus proche la voix de Dieu. Et je vous ai dit, le désert hier, c'est quoi? Le désert, merci, mon petit beau, petit frère d'Adassa. Le désert, c'est la sang. Quand un chrétien commence à se sanctifier, comment se sanctifier? Je vous enseignais hier. On se sanctifie comment? Quand la parole dit qu'il ne faut pas voler, tu ne voles pas, tu te sanctifies. Donc la sanctification vient de l'obéissance à la parole. Pourquoi je couche pas femme des gens? Parce que on a vu ça hier, la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas hier commettre. Mais pourquoi je ne mens plus? La parole me dit dans les commandements, et je vous ai dit les commandements sont où? Ouais, les vrais élèves de Dieu. On acclame le Seigneur. Exode verset 1 à combien? À 17. C'est là-bas se retrouve la parole. Donc quand un chrétien obéit au commandement, il fait quoi? Il se sanctifie. Donc il a atteint le désert. Le côté du désert, c'est la sanctification. Maintenant, hier, on a dit la montagne représente quoi? La consécration. Le passage disait quoi? Celui qui se conserve pur, il sera utilisé comme un vase. La consécration, c'est l'action de quoi? C'est l'action de jeûner, c'est l'action de prier, c'est l'action de se consacrer. Il a dit en Côte d'Ivoire, l'armée la plus faible, c'est laquelle? C'est la policier. La deuxième plus faible et la plus fort. Quand il y a pas là, on amène qui d'abord?
On amène les policiers. Quand les gens frappent les policiers, le gouvernement demande à qui de sortir? Les militaires. Et quand on frappe les militaires, on amène qui? Maintenant, les gendarmes, quelle est leur particularité? Il a dit quoi hier? Qu'est-ce qu'il fait de l'armée d'élite d'un pays? Il a dit ça hier. Personne. Les gendarmes, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont au-dessus des policiers? Quoi? Ma fille, attendez, ma fille va parler. Ils sont quoi? Non, laissez que les gens. Elle dit quoi? Consacrés. Ils sont consacrés, c'est bien, mais consacrés, c'est plus pour les chrétiens. C'est-à-dire, comment dire ça? Ils sont aguerris à l'armement et à la guerre. Bon, ce qu'elle veut dire, c'est ça. Hein. Ils sont consacrés. Les gendarmes sont où actuellement? Où on parle? Ils sont en caserne, ils ne sortent pas. Mais ils sont consacrés. C'est quand l'armée de Côte d'Ivoire a fui à la frontière, comme le Mali, le Burkina, le Ghana, c'est là que les gendarmes venaient nous aider. Donc, ils sont toujours en caserne. Et on a dit la consécration, c'est l'action de se conserver, consacrer. Et je vous ai dit que même dans la gendarmerie, il y a des groupes encore FUMACO, fusiliers, marins, commandos. Ils savent nager, ils savent sauter des hélicoptères. Ils sont, voilà, dans la gendarmerie. Et quand il y a eu la guerre à la Sanbago, qui a désarmé les militaires? C'était les gendarmes. Ils arrivent et disent donnez vos armes, les militaires donnent. Moi j'ai arme, toi tu as arme. Je peux tirer sur toi. Mais je sais que tu as mon grand frère. Les gendarmes sont partis dans la rue. Ils ont dit aux militaires c'est bon. Kéhi est parti, la guerre est finie, Gbagbo est président. Donnez vos armes. Ils ont arraché les armes aux militaires. Donc les gendarmes, il a dit quoi? Jean, et puis quoi? Gendarmes, c'est les gens de quoi? Des gens d'armes. Ils utilisent les armes. Un gendarme peut s'arrêter, on tire dans le quartier. Il sait c'est quel pistolet. Il sait c'est quel mitrailleur. Il sait si c'est kalachnikov. Et puis pendant que tu tires, le gendarme sort. Tu dis tu es bête, il va te tuer. Quand tu tires, il n'y a plus de balles. Il dit ton âme là, quand tu as tiré là, je connais la marque, ça ne prend pas 12 balles. Donc il t'a laissé tirer 12 balles, maintenant il sort, il n'y a plus de balles. Tu tires, il n'y a pas. Ils sont très forts. Et si l'armée de la gendarmerie se battait, les Blancs n'allaient jamais enlever Gbagbo, jamais. C'est parce que la gendarmerie a accepté de laisser les rebelles venir depuis le nord. Quand ils arrivent à une gendarmerie, les gendarmes ont mis le drapeau blanc et ils sont descendus jusqu'à Abidjan. Si la gendarmerie combattait, on peut jamais. Même Agban, ils n'ont pas pu prendre Agban. Ils n'ont pas pu prendre Agban. Ils n'ont pas combattu. C'est pourquoi les rebelles ont pris. Des gens qui font fuir militaire, s'ils sortent eux tous en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas prendre un pays. Parce qu'eux, ils étudient la guerre. Le militaire, pour être militaire, c'est CM2. Si tu as ICP, tu peux devenir militaire. Mais pour les gendarmes, il faut 3e. Donc, c'est des gens intelligents. Ils sont arrivés loin à l'école. Donc, tu ne peux pas jouer à les gendarmes. C'est les grands frères des policiers et des militaires. Et on a dit, si tu te consacres, Dieu va t'utiliser comme un quoi? Un gendarme. Quand tu es arrivé, tu dis au démon, sors, il dit, il s'en va. Oh, les autres sont en train de dire, sors. Le démon là, le voit comme des militaires et des policiers. Mais quand toi tu arrives, il dit, je m'en vais. Tout le monde est sur le cap pendant 3 heures. Quand tu arrives, il dit, lève-toi. La fille se lève, dit, hein, tu as une autorité. Les disciples ont prié pour chasser le démon d'épilepsie. Ils n'ont pas pris. Quand Jésus est venu, il dit, moi, je te le dis, sors de l'enfant et ne rentre plus. Son grand frère, son grand-père venait de lui parler. Il est parti. Souvent, tu as frappé un enfant. Des enfants te disent, pardon, il faut laisser. Tu ne laisses pas. Mais quand un papa arrive, il a une barbe blanche, il la canne, il dit, mon fils, il faut laisser. Tu dis, à cause de papa, il laisse. Quand tu es gendarme, les sorciers vont laisser tout ce qu'ils avaient à faire. Alléluia. Apédon a donné tous les versets. Elle a réduit tout. C'est elle qui prend les 1500. Aujourd'hui, acclamons-le. Aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a le désert? Et dans le désert, il y a la mort. Mais sur la montagne, il y a le sommet. Il y a le bout point. Et il y a certains qui ont atteint le sommet. Le sommet, là-bas, l'antenne s'appelle le Saint. Si tu veux entendre la voix de Dieu, sois au désert. Après, sur la montagne. Et puis, va jusqu'au sommet. L'antenne parabolique s'appelle le Saint.
Quand tu atteins le niveau du Saint-Esprit, tu rentres dans le passé, le présent et le futur. On va prendre la personne qui trouve lui. Exode 24, à partir du verset 12. Celui qui trouve lui. C'est important de vous enseigner. Aimez l'enseignement. Ça va vous faire du bien. Quand il y a fait bien, c'est un peu fatigué. Les pasteurs vont repasser encore les soirs. Pour que, voilà. Aujourd'hui, les pasteurs sont en train de mourir. Ça meurt seulement. Il a pris un gars de Yango. Il dit quand le pasteur est tombé, il est mort. Il n'y avait personne pour prêcher. Il n'a pas formé les gens. Alors, il est obligé de louer des pasteurs pour ne pas que l'église se casse. C'est le temps. Ce n'est pas pour dire qu'il y a mourir, mais c'est sage de former tes enfants. Aujourd'hui, là, quand tu vois un pédo réciter tout sans se tromper, c'est très bon. Ça dit au moins aujourd'hui, c'est de mettre quelque chose dans le peuple de Dieu. Il y a Salvocine qui a gagné. Et au fur et à mesure, tout le monde gagne. Et quand c'est comme ça, c'est bon. Aujourd'hui, là, quand on dit la sanctification, sanctifiez-vous. Beaucoup sont ici, ils ne savent pas. La sanctification, c'est obéir à la parole. Plus tu obéis à la parole, tu te sanctifies. Je veux coucher avec toi, ma copine. Non, je me sanctifie. Pourquoi tu te sanctifies? La parole dit que si je ne suis pas marié, de ne pas coucher avec quelqu'un. En obéissant à la parole, je me sanctifie. Et c'est le désert. Quand tu commences à jeûner, prier, tu es sur la montagne. Celui qui te sanctifie n'est pas plus dangereux que lui qui est sur la montagne. Parce que non seulement si tu es sur la montagne, tu es déjà dans le désert. La montagne était dans le désert. Donc lui qui est sur la montagne est déjà dans le désert. Donc lui, il est déjà sanctifié. Non, il est en haut. Oui, ma fille, écoutez ce gars va lire, écoutez. C'est notre enseignement d'aujourd'hui. Écoutez. Je lis la parole. Exode 24. Le mercredi prochain, ce que je vais enseigner aujourd'hui, là, le mercredi prochain. Vous savez, je savais qu'elle allait gagner. Je suis allé dans la douche. Quand je suis sorti avec le tour au salon, il dit tout le monde prie en haut, tu fais quoi? Elle dit, je bosse la leçon d'hier. Et ce gars m'a dit, il dit, ok, ça allait m'habiller. Quand elle a dit, qui elle a levé ça? Elle était avec le téléphone au salon. Elle décide de bosser, ce gars a dit, qui a gagné? C'est elle. Maman libanaise, elle n'était pas là un jour, mais elle étudiait au téléphone. Vous avez vos téléphones pour regarder les fesses des femmes, pour regarder les chouins, écoutez la parole de Dieu. Ça va vous faire du bien. Quand les blancs vont me prendre et puis aller les enseigner ça, ne dites pas papa tu viens quand même. Alors donc déjà cet enseignement. Il y a un pasteur qui dit qu'il va enseigner sur le prophétique. Ils ont dit à Julie de venir, que le vieux père va enseigner. Après on appelle Julie, on dit 300 000 par élève. 300 000. On vous donne, c'est parce que c'est cadeau. Pas de faire cadeau là. C'est pourquoi vous ne prenez pas aussi. Hier, je m'appelais Julie, on dit enseignement où tu as suivi là, tu viens payer sur le prophétique, c'est 300 000 par élève. Nous, on allait à l'école pastorale, on a payé. On a fait 9 mois, on a payé les cours. Et puis on nous a ordonné. Comme c'est cadeau là, vous ne prenez pas aussi. Mais ceux qui vont prendre le sérieux vont bénéficier. Alors, Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, écoutez, monte vers moi sur la montagne. Oh, Moïse est déjà dans la montagne. Étudions le niveau. Il était d'abord dans le désert. L'Éternel dit, Exode 24, 12. Moïse quitte le désert, fais quoi? Monte vers moi sur la montagne. Vous allez voir. Il va le faire monter en haut. Oui. Et reste là. Monte sur la montagne et reste là. Donc Moïse monte, il laisse le peuple en bas. Allons. Je te donnerai des tables de pierre. Il va te donner les tablettes de pierre. Les 10 commandements. Demain, oui. La loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse se leva. Moïse, attendez, il n'est pas encore sur la montagne. On dit de monter, regardez. Il se lève. Voilà la montagne, il n'est pas monté. Il fait quoi? Moïse se leva avec Josué. Pourquoi après Moïse, c'est Josué qui l'a remplacé? Je vous pose question. C'est Josué qui servait Moïse. Josué servait Moïse, mais c'est pas trop ça. On dit, lui seul n'a qu'à venir. Il prend son petit pour partir. Maintenant, quand Moïse est mort, qui l'a remplacé? Maintenant, je vous pose question. Pourquoi Dieu a choisi Josué? Parce qu'il était dans le désert avec Moïse. Donc tu as 500 le mercredi. Tu as 500 aujourd'hui. La 500 d'aujourd'hui, c'est pour l'autre 500. J'ai dit,
Tu avais 500 hier à aujourd'hui. Ma question d'aujourd'hui, c'est pour le prochain cours. Donc tu as 500 le mercredi prochain. Ça va ce qu'il a dit. Tu as tes 500 d'aujourd'hui, mais pour l'enseignement d'aujourd'hui, c'est mercredi prochain. Voilà. Moïse est parti sur la montagne avec qui? Moi, je ne comprends pas des pasteurs. Leur papa est là. Ils ne sont pas dans son intimité. Ils ne sont pas dans son cercle. Ils ne versent pas l'eau sur sa main. Ils ne prennent pas soin de leur papa. Et vous voulez que quand le papa monte ou bien voyage, c'est qui Dieu va faire. Ma fille, on dit lui seul n'a qu'à monter. Il a pris qui? Folie. Il a pris Josué. Folie. Moïse se leva avec Josué. Il prend son fils spirituel. On dit lui seul. Et puis quoi? Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il a monté à son petit. Dieu n'est pas fou. Hein. Quand il enlève le vieux père, lui qui était sur la montagne, c'est lui qui a le remplacé. Restez à terre. Restez à terre. Ne suivez pas vos pères. Restez à terre. Maintenant, il a Josué sur la montagne, oui. Il dit aux anciens. Maintenant, il crie, vous les autres qui êtes restés là. Maman Alphonsine, maman Yvonne, maman Clotilde, maman Conan, maman Chantal. Il a donné des ordres. Mais lui, c'est un ordre, il a donné des ordres. Allons. Attendez-nous ici. Attendez ici. Moi, je m'aime mon petit. Il dit nous. Attendez-nous ici, oui. Jusqu'à ce que nous reviennions. On s'en va sur la montagne, on va revenir. Écoutez bien. On va revenir auprès de vous. Voici Aaron et Hur. Voilà mon grand frère Aaron. Et puis Hur. Si vous avez des problèmes, resteront avec vous. Eux, ils vont rester avec vous. Si quelqu'un a un problème de foyer, problème de travail, problème de tribunal, c'est à eux que vous allez voir Aaron et Hur. Eux, ils vont régler vos problèmes. Moi, je m'en vais. S'il y a problème, voilà mon grand frère Aaron et Hur. Allons, ma fille. Moïse monta sur la montagne. Donc, maintenant, il les laisse, il va à son petit, oui. Et la nuée couvrit la montagne. Dès qu'il est monté, la fumée de Dieu est descendue sur la montagne. On ne les voit plus. Oui. La gloire de l'Éternel se reposa sur la gloire de Dieu est venue s'arrêter au-dessus. Dès que Moïse a touché la montagne, une fumée est venue s'arrêter au sommet. Oui. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Donc, moi et puis mon fils, on est sur la montagne, on est à un niveau. On n'est pas au sommet. Pendant 6 jours, la nuée est là. Et le 7e jour. Et le 7e jour, l'Éternel appela Moïse. Il n'appelle plus qui? Moi et puis mon petit, on est en haut. Maintenant, le 7e jour, Dieu parle à qui? À Moïse. Il a laissé qui? Josué. Il a parlé à Moïse, mais il a laissé. Maintenant, il dit à Moïse, toi et puis ton petit, vous êtes en haut. Mais va encore plus haut. Va me trouver au sommet. Allons, on voit. L'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. Oui. L'aspect de la gloire de l'Éternel est descendu. Était comme un feu dévorant. Quand on voit la fumée, c'est comme le feu. Mais la montagne ne brûle pas. Mais c'est comme le feu, oui. Aux yeux des enfants d'Israël, Moïse entra au milieu de la nuée. Il est parti rentrer au milieu de la nuée. Et il monta. Ah! Il a laissé son enfant et il a. Après mon message, tu vas aller encore plus haut. Après mon message, tu vas aller. Donc Moïse fait quoi? Moïse monta. Il monta encore. Il laissa Josué. Donc il y a le peuple. Il y a Josué qui est à un niveau. Et puis il y a le papa qui allait toucher le sommet. On peut acclamer le sommet. C'est bien ma fille, assieds-toi. Mettez numéro 3 pour entendre la voix de Dieu. La communion avec le Saint-Esprit. La communion, le Saint-Esprit est l'antenne parabolique. Mettez, elle a posé la question la prochaine fois. Le Saint-Esprit est l'antenne parabolique de Dieu. Ça nous permet de capter le royaume des cieux. Tu ne peux jamais capter le royaume des cieux sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas capter le royaume de Dieu sans le Saint-Esprit. Quand quelqu'un commence à entendre dans ses oreilles, quand Dieu veut te parler là, c'est comme bruit de télévision qui en parle. Il y a un son dans ton oreille. Après tu entends comme une radio. Quelqu'un parle. C'est le Saint-Esprit qui commence à se mettre en place dans ton corps. Il commence à prendre les fils de ton corps pour coller à lui. Voilà. Donc l'antenne parabolique est toujours au sommet. Quand vous prenez les francs-maçons, la montagne là, au sommet il y a quoi? Il y a un œil. La pyramide des francs-maçons. Chez nous, notre montagne, il dit Moïse monte. Moïse est parti jusqu'au sommet. Là-bas, c'était le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a écrit les 10 commandements. Parce qu'on dit quoi? Le Saint-Esprit est la main de Dieu. Et on dit les tablettes de la loi ont été écrites par la main de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui écrivait premier, deuxième, troisième, comme ça.
Celui qui a vu le Saint-Esprit a vu Dieu. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Et celui qui voit lui qui est sur le trône a vu Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre ce passage. Jean 16, 12 à 13. Jean 16, 12 à 13. N'écoutez pas mon enseignement. N'écoutez pas la voix de Dieu. Tu allais faire faux choix de mariage. Ah papa, comme toi, le Seigneur t'a libéré là. Moi aussi venu pour que tu me... Tu vas te libérer. Tant que Dieu ne me parle pas, il n'y a pas de te libérer. Ça va éviter tout ça là. Toi-même, il faut aller écouter la voix. Il faut commencer à obéir à l'enseignement que je donne. Alors mon enfant. Est-ce que c'est pas toi-même qui est la narratrice? Toi et puis là, elle est là. Alors elle est très rapide. Oui. Ah, ok. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Est-ce que vous pouvez prendre un seau d'eau, vous déposez à terre et puis vous prenez une bassine pour remplir un seau d'eau? Je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez prendre l'eau de bassine pour mettre dans un seau d'eau? Hein? Hein? Est-ce que normalement, vous pouvez prendre, je répète, est-ce que vous pouvez prendre une bassine pour remplir un simple seau d'eau? Ok, je répète, l'eau d'une grande bassine ne peut pas rentrer normalement dans un petit seau. Alléluia. Bon, il a dit quelque chose, mais ça a coupé. Est-ce qu'on peut mettre l'eau de la mer dans la bassine? Est-ce qu'on peut mettre l'eau de l'océan dans la bassine? Il y a des choses que Jésus veut leur dire, mais leur tête est trop petite pour capter ça. Leur tête est trop petite pour capter ça. Esmel, moi Jésus, là, lui qui est au ciel là, c'est moi. Mais il va les tuer. Lui qui est au ciel là, que vous appelez Adonai là, vous les juifs là, c'est moi ici arrêté. Le Saint-Esprit qui est en vous là, c'est moi ici arrêté. Ils peuvent comprendre. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Il dit, vous ne pouvez pas comprendre des choses maintenant. Qui va vous aider à comprendre? Le Saint, folie, tu vas voir. Mais vous ne pouvez pas les porter. Vous ne pouvez pas supporter. Attends, lui qui est en moi qui me parle, c'est toi Jésus, oui. Lui qui est au ciel, c'est toi Jésus, oui. Donc attends. Le Dieu d'Israël qu'on adore, c'est toi, oui. Et lui qui a parlé quand on t'a baptisé. La voix qui a dit celui-ci là, c'est toi encore, oui. Il dit pour le moment, vous ne pouvez pas supporter. C'est comme on prend 10 gigas, vidéo qui fait 10 gigas, pour mettre une carte de mémoire de 1 giga. On te dit, insupporter. Ça ne peut pas supporter. Donc il dit, il y a quelqu'un qui arrive pour vous faire supporter. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous faire accepter. Même si les musulmans ne peuvent pas accepter, vous allez accepter. Un musulman ne peut jamais dire que Jésus est Seigneur. Mais le jour où il se convertit, ses frères sont les pires, il dit, Jésus est Seigneur, ses frères, astaghfirullah. C'est qui ne pouvait pas accepter. Qui l'a aidé à accepter? Qui l'a aidé à accepter? C'est le Saint-Esprit. Il ne veut pas entendre Jésus ici, on parle du Saint-Esprit. Qui l'a aidé à accepter? Ma fille reprend maintenant la phrase. Jusqu'à présent, vous ne pouvez pas supporter. Oui? J'ai encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas. Comment gêner ici et faire au village et faire au ciel? Ça, il ne peut pas. Mais nous, les chrétiens, on comprend. Qui est le Saint-Esprit? C'est Jésus. Qui est Dieu? C'est Jésus. Qui est Jésus? C'est Dieu. Mais comment nous, on accepte ça? Mais eux, ça passe pas. Dieu ne chie pas. Dieu n'est pas saint de sa maman. Dieu ne pisse pas. Ah, nous, on a accepté que le bébé là soit Dieu. Il dit, vous ne pouvez pas. Ma fille, je te laisse terminer. Quand le consolateur sera venu, Quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. c'est lui qui va vous conduire dans la vérité. Donc, qui nous aide à supporter? Qui nous aide à comprendre le mystère de Dieu? Acclamons le Seigneur. Va t'asseoir là. Tu as porté ta peine, va t'asseoir. Tu es blessé, va t'asseoir. Michel, il fait quoi dans les chaises? Il se sent disqualifié pour s'asseoir de l'autre côté, ou bien lui-même il veut bien voir. Ma fille, oui allons. Car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Mais il dira
dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce... Non, c'est pas... Tout ce qu'il a dit là, c'est pas ça qu'elle veut dire, c'est la dernière phrase. Et il vous annoncera. Et quoi? Et quoi? Et il vous annoncera. Le Saint-Esprit va vous annoncer les choses qui doivent arriver. Comment Julie peut s'arrêter pour dire à Isabelle, quand tu as nous quitté, tu as travaillé, tu as croisé. Le Saint-Esprit est là pour t'annoncer les choses qui arrivent. C'est pourquoi tu peux savoir que Marceline va partir. C'est pourquoi tu peux savoir qu'à son funérail, elle a vu que quelqu'un va partir. Et on va revoir ce qu'on ne voyait pas. Il vous annoncera les choses à venir. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne connaîtras pas le quoi? Le futur. Tu ne peux pas connaître le futur. C'est le Saint-Esprit. Regardez, la Bible dit le Saint-Esprit était avec Nicodème. Et était avec Siméon. Et il lui a dit, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Messie. Et quand il a soulevé Jésus, dit, Seigneur, tu peux me laisser mourir, j'ai vu. Il dit, le Saint-Esprit, il va vous aider à supporter. Bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes un fils de l'apôtre des nations, oui. On a servi Dieu auprès de notre Père. Aujourd'hui, notre Père est devenu un ancien, il est assis là. Et nous, on sert Dieu maintenant. Il est devenu un patriarche, il enseigne les nations. Mais le Saint-Esprit là, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus, c'est qui? Jésus est le Saint-Esprit. Et le journaliste peut me mélanger. Donc, Dieu, c'est qui? Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et puis, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est Dieu. Mais attends, le Saint-Esprit, c'est Dieu, oui. Mais le Saint-Esprit, il est Dieu, et puis il est Jésus, oui. Nous seuls, on peut accepter. Parce qu'il dit, vous ne pouvez pas supporter. Mais quand l'Esprit va venir, il va vous aider à supporter. Là, tu as su que Dieu pisse. Tu as su que Dieu fait caca. Mais nous, on accepte que le bébé là soit Dieu. Parce que l'Esprit, ça nous fait accepter. Mais les musulmans crient safre là. Il y a un musulman qui est parti prendre le passage dans l'Ancien Testament où Dieu dit quand vous chiez, prenez ça pour verser dessus. Il dit comment lui-même qui n'aime pas caca peut faire caca. Et puis ils sont là comme ça, ah safre là. Mais nous, on accepte. Lui qui t'était saint de Marie, c'est Dieu. Lui qu'ils ont frappé là, c'est Dieu. Il y a un passage en Habakkuk qui dit, je suis l'Éternel, je ne meurs pas. Ils disent, mais Dieu est mort. En nous, quand on a le Saint-Esprit, il nous dit, c'est pas moi qui suis mort. Je me suis fabriqué une enveloppe Chanel et j'ai habité dedans. C'est l'enveloppe Chanel là qui est morte. Je suis parti en enfer, moi-même. Et c'est allé, on dit, au 3e jour, il est reçu. C'était en réalité, il a pénétré le corps qu'il s'était donné. Alléluia. C'est pourquoi si la croix dit, Père, il remet quoi? Mon corps? Mon esprit. Le corps est resté. Tu soulèves sa main, ça tombe. C'est l'enveloppe Chanel qui est morte. Mais l'enveloppe divine ne peut jamais mourir. Maintenant pour caca là, voilà comment Dieu t'explique. Il dit, les gars disent que moi, je n'aimais pas caca avant. Il a dit que si quelqu'un veut faire caca, il n'a qu'à prendre torche et puis lumière, et pioche, et puis lumière. Il creuse un trou, et puis il n'a qu'à recouvrir. Car si je vois caca dans le camp, ça va me chasser. Maintenant, comment ça se fait que moi-même, je fais caca? Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, voilà fesses, voilà sein, voilà maquis, voilà chaud. Toi, Dieu te dit, il ne faut pas, on va faire ça. Ils vont, écoutez-moi bien, ils vont, allons gazer. Non. Ils vont, allons coucher les femmes. Non. Ils vont, il ne faut pas regarder la femme qui a belle fesse qui passe. Non. Donc, toi-même, Dieu la vient. Est-ce que les hommes ont dit à Dieu, viens, prends la forme humaine. On voit si toi aussi, tu n'as pas regardé fesses. Tu n'as pas couché les femmes. C'était une des preuves que les hommes ont donné à Dieu. Dieu n'a pas sexe, il n'a pas fesses pour aller au WC. Mais les hommes disent que ton fardeau est trop lourd. On ne peut pas coucher les femmes quand on veut. Quand on a pris une femme, l'autre, on ne peut plus la prendre, on ne peut plus aller gazer. Toi-même deviens un homme, on va voir si tu as réussi. C'est pourquoi la Bible dit, quand il est devenu un homme, il a été tenté comme les hommes. En tout, il y avait fesses. Les maris de Magdala qui sont allés au tombeau là, qui vous a dit que c'est des vilaines femmes? Ils pouvaient les caler d'un couloir, les embrasser. Mais la Bible dit, bien vrai qu'il est devenu 100% homme, il n'a pas commis de péché. Mais le corps mange. Mais quand le corps mange là, ce qui a détruit dans le ventre, un va dans le sang, l'autre va aller où? Ça va aller aux toilettes.
Quand tu as bu l'eau, tu es devenu un homme, tu bois l'eau. L'eau va où? Dans les urines, dans le pipi. Donc le corps a fonctionné comme le corps. Mais l'esprit était toujours Dieu. Amen. Et nous seuls, on peut comprendre. Astaghfirullah. Ils sont là quoi? Astaghfirullah. Quand à un moment ils disent que si Jésus est Dieu, quand on le baptisait, qui disait en haut, celui-ci est mon fils? Vous dites que Jésus est Dieu, qui parle en haut? Quand on le baptisait, mais Dieu il est omniprésent. Présent, omniprésent veut dire il est ici et là-bas à la fois. Donc, on n'a pas trois dieux, on a un seul Dieu qui se révèle sous la forme de trois personnes. J'ai trois noms. Je vais voir qui va dire mes noms. Il y a trois noms. Premier nom c'est quoi? Bowie. Deuxième nom c'est quoi? Et puis le dernier c'est quoi? Choisissez un. Choisissez un. Pourquoi il regarde? Parce que Serge, c'est moi. Choisissez un. Pourquoi il me tourne pour regarder qui m'appelle? Il faut choisir encore un. Quand tu dis Père, Dieu se tourne. Quand tu dis Fils, Dieu se tourne. Quand tu dis Saint-Esprit, Dieu se tourne. C'est le même. C'est le même. À l'école primaire, au quartier, on m'appelait Yvon. Tous ceux qui m'appellent Yvon, quand ils partent dans Yvon, c'est ceux qui savent que je jouais un ballon et que j'étais snappé. Quand ils entendent Serge, c'est les gens de l'école primaire. À l'école primaire, on m'appelait Serge. Serge. Quand ils entendent Bowie, c'est au collège, 6e, 5e, 4e. Au collège, on m'appelait Bowie. Donc quand j'ai écrit Yvon, c'est un ami du quartier. Serge, on a fait école primaire. Bowie, on a fait collège ensemble. Mais les trois noms, c'est moi. Le Père, c'est Dieu. Le Fils, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Nous seuls, on peut comprendre ça. Mais eux, ils crient Astaghfirullah, que Dieu me pardonne. Et c'est ce que ça veut dire dans l'islam. Que Dieu me pardonne. Astaghfirullah. Il y a un seul qui m'a dit ça. Non, avec l'amour du Seigneur. Mes enfants, ma fille, Moïse était dans le désert. Il dit à Moïse de faire quoi? De monter. Au lieu de monter seul, il est monté avec lui. Maintenant, ils sont à un niveau. Il dit à Moïse de partir encore plus le sommet. Et là-bas, maintenant, il a entendu la voix. Il a reçu les lettres, les tablettes. Amen. Amen. On va prendre un dernier passage. 2 Corinthiens 12. Le verset 14. Vous devez être dans le désert, aller sur la montagne et atteindre le sommet. Ceux qui atteignent le sommet, leurs paroles de connaissance sont claires, propres et nettes. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. C'est clair. Lui qui atteint le sommet, il est dans la dimension de Julie, dimension de William Marion Branham. Ceux qui atteignent le sommet. Le gars ne sait pas donner ses paroles, mais elle atteint. Quelqu'un qui dit, tu as servi Dieu, et puis quelqu'un qui dit, ton nom est, vous n'êtes pas dans la même dimension. Madame, Dieu me dit que vous allez le servir. C'est vrai. Mais quelqu'un qui dit, madame, vous vous appelez tant. Voilà, le nom de votre mari est tant. La personne n'est pas de ta dimension. À partir de nom, prénom, âge, passé, présent, futur, tu es au sommet. Acclamons Jésus parce que ma fille est au sommet. Celui qui a une bonne disposition de foyer, de paix, de finances, il n'a pas de problème. Il a des dispositions pour se consacrer. Il atteindra le sommet. C'est pourquoi vous allez voir des 5 filles qui balaient, mais qui connaissent nom, prénom, âge. Vous allez voir des filles qui nettoient dans le bureau, qui nettoient tout, mais qui disent, et ça dépend de la disposition de chacun. Si tu montes plus haut, tu entendras des choses qui ne sont pas permises d'entendre. Alléluia. À chacun son niveau sur la montagne. Dieu ne fait exception de personne. Quelqu'un l'a gagné. 2 Corinthiens 12, verset 14.
Écoutez, 2 Corinthiens 12, 14, écoutez. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller vers... Attends, 2 Corinthiens 12, 14, tu es sûr? Oui, papa. 2 Corinthiens 14, 12. On prend 14, 12. Non, 1 Corinthiens 14, 12. Yes, 1 Corinthiens 14, verset 12. De même vous, puisque vous aspirez au don. Mais ça où il a vu ça? Non. Attends. Il y a Verset 1 12. Corinthiens 14, 12. Faut lire. De même vous, puisque... Maintenant prends 12, 14. C'est quoi ça? Ainsi le corps... Bon, prends 2 Corinthiens 12, 14. C'est ça que tu as lu premier? Non, c'est pas ça. Attends, prends 2 Corinthiens 12, 2 14. Corinthiens 12, 14. Voici pour la 3e fois. Ça, c'est le premier là. 2 Corinthiens 12. Moi ici, 2 Corinthiens 12, verset 14, ça dit que cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange. Mais Jésus-Christ de Nazareth. La parole dit que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et c'est pas romain. C'est 2 Corinthiens 13, autant pour moi. 2 Corinthiens 13, verset 14, ça dit quoi? Tu te tiens debout. 2 Corinthiens 13, 14. L'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. C'est le verset 13. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, verset 13. Je sais pas c'est quoi. C'est verset 14. C'est un peu compliqué. Maintenant, on lit. Je termine dessus, on lit. Oui. Que la grâce du Seigneur Jésus, ça nous intéresse. Mais on ne parle pas de ça. Oui. L'amour de Dieu. Maintenant quoi? Oh, soyez en communion avec qui? Soyez en communion avec qui? Il dit la grâce de Jésus, l'amour de Dieu, mais la communion. Que tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu connais les gens, leur passé, leur présent et leur futur. C'est très important de connaître les gens. Attends, ça vient. Si il fait ça avec une autre fille, ils vont interpréter ça autrement. Il va faire ça un bon moment. Viens. On voit ta tête. Regardez. On voit ta tête. Il y avait quoi? Il y avait quoi? Lui là, il sait tout. Il est Dieu. Lui là, il sait tout. Même Caillou qui est à terre là, il sait qu'un Caillou là. Quand Caillou là est venu à terre, il sait. Mais moi, je ne sais pas. Maintenant, moi, pour savoir là, je fais comment? Tu peux t'asseoir. Rick Joyner, il a écrit un livre. Ultime assaut. Écoutez ce que Jésus lui dit. Quand il vous donne parole de connaissance, vous êtes content. Quand il vous révèle la vie des gens, vous êtes content. Ça se produit lorsque votre intelligence terminée. Merci. Lorsque votre intelligence touche. C'est sorti chez la là. Lorsque votre intelligence touche moi. Lorsque les deux se touchent en vous là, c'est là vos yeux s'ouvrent. Et puis vous savez le nom, le prénom. Je répète, il dit, quand je vous ouvre les yeux, ou bien je vous donne une parole là, c'est quand votre intelligence frotte mon intelligence. C'est quand les deux se touchent, que les yeux s'ouvrent sur la personne. Et il dit, vous gagnerez alors à connecter votre intelligence à mon intelligence. Et si les deux font un, tu connaîtras tous les hommes qui sont devant toi, leur passé, leur présent et leur futur. C'est pourquoi j'ai collé, acclamons le Seigneur. C'est pourquoi j'ai collé ma tête à Adassa. Il dit, dès que tu regardes quelqu'un, tu entends Sophie. Le Sophie, tu as entendu là, tu viens de toucher mon intelligence.
Mais vous ne durez pas. Mes prophètes là, ça dormait, mon intelligence et puis le leur là, ça dormait ensemble. C'est pourquoi ils voyaient tout. Mais vous, pour vous, c'est par endroit. C'est pourquoi telle personne tu vois, telle personne tu vois pas, telle personne tu entends. Il dit, ceci se produit lorsque votre intelligence touche. Bon, attends, toi aussi, intelligence de Dieu. Il sait tout, la sagesse. Il sait tout. Il dit, vous gagnerez à ce que votre intelligence demeure dans mon nez. Et il dit, tu rencontreras, tu connaîtras tout ce que tu rencontreras dans les rues. Le passé. Il arrive au prix, madame, donne-moi de l'eau. Elle dit, toi, tu es juif. Et puis tu me demandes de l'eau à boire. Jean chapitre 4. Il dit, hey, madame, c'est moi qui savais l'eau que moi je peux te donner. C'est toi qui avais demandé de l'eau. Elle commence à rire. Elle dit, moi, il y a le seau pour lancer dans le puits. Toi, tu as arrêté le puits, c'est quelle eau tu as me donné? Nos ancêtres ont bu l'eau. Toi, tu es plus grand que nos ancêtres. Il dit, vos ancêtres ont bu l'eau là, mais ils sont morts. Mais lui qui boira l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Alors elle dit, Seigneur, il faut me donner cette eau pour que je ne vienne plus puiser. Il dit, madame, va appeler ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Il dit, tu as une raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu as eu 5 maris. Et le monsieur actuellement avec qui tu vis dans la maison n'est pas ton mari. Elle a laissé tomber sa cruche. Elle dit, venez voir un homme. Il dit, ce côté-là, quand votre intelligence touche, moi, mon Saint-Esprit, son intelligence, vos yeux s'ouvrent. Donc faites tout pour que votre tête là, ça colle toujours ma tête dans vous. Quand les deux se croisent, vos yeux s'ouvrent. Vous revenez pour voir une personne peut donner une longue parole. Elle peut s'arrêter ici. Madame, c'est pas fini, revenez. Je vous ai vu dans un quartier. Quand elle est partie, revenez encore. Je me retrouve en France. Ah, toi, pour toi, c'est un coup. Madame, je vous vois en blouse de l'hôpital. Et c'est sage-femme. Et puis c'est fini. Mais il y a l'autre là. Sa tête a touché Dieu. Mais sa tête n'a pas encore déconnecté. Donc la personne continue. Et au fur et à mesure que tu touches l'intelligence de Dieu, tu connaîtras longtemps que Dieu connaît la personne. Maman. Maman et j'ai dit même acclame la première. Donc les marabouts font quoi? L'intelligence touche qui? L'intelligence touche l'intelligence du diable. Donc ils prophétisent par qui? Ils prophétisent par le diable. Et puis le diable, ils font quoi? Ils sont... Oh, il a envie de donner ça à tout le monde. Ça veut dire que mon message est passé. Résumé, pour entendre la voix de Dieu, il faut quoi? On dit résumé, donc on va derrière. Il faut être dans le désert. Le désert, c'est quoi? La solitude, mais c'est quoi? La sanctification. Et la sanctification, c'est quoi? C'est l'action d'obéir à la parole. Et où se retrouve la parole de Dieu? Hébreu 12. Il n'y a pas d'Hébreu 12. Exode 20, verset 1 à 10. Là-bas se retrouve toute la volonté. Asbel, viens. Regardez. Regardez Asbel. Regardez-le. Regardez Asbel. Regardez-le. Je ne dois pas me prosterner devant statue. Premier commandement. Non, je dois adorer Dieu seul et l'aimer plus que tout. Je ne dois pas me prosterner devant statue. Je ne dois pas prononcer le nom de Dieu en vain. Je ne dois pas manquer le jour du sabbat. Je dois honorer mon père et ma mère. Ça, c'est pour Dieu. Mais les 5 derniers commandements, je ne dois pas tuer Esbel. Je ne dois pas voler la femme d'Esbel. Je ne dois pas mentir pour qu'on mette Esbel à mort. Je ne dois pas voler Esbel et je ne dois pas désirer même aiguille qui appartient à Esbel. Les 10 commandements, là, Jésus est venu mettre ça dans un seul commandement. Tu aimeras ton prochain. Maintenant, si j'aime Esbel, le premier commandement dit de ne pas le tuer. Est-ce que si j'aime Esbel, il y a le tuer? Est-ce que si j'aime Esbel, sa jolie femme, là, il y a le toucher à elle? Est-ce que si j'aime Esbel, il y a menti pour qu'on le tue? Est-ce que j'ai volé Esbel? Est-ce que j'ai le convoité? Donc les 10 commandements, là, quand on met dans un seul, ça devient quoi? Tu as 500 de lui. C'est un conseil. Les 10 commandements, quand on sert tout, ça devient un seul.
tu aimeras ton prochain. Si tu aimes ton prochain, est-ce que tu vas lui faire du mal? Donc celui qui a la loi de l'amour, il obéit aux 10 commandements. Vous savez, vous connaissez la quinine. C'est une plante qu'on appelle la quinine. On prend racine, on prend feuille, on prend tige, on écrase. Ça passe dans le laboratoire, ça devient comprimé blanc, petit, on dirait bille. Mais c'est la plante qu'on appelle la quinine. Et quand on fabrique, ça devient mivakine. Donc Jésus, là, au lieu de prendre arbre, les 10 commandements sont longs. Au lieu de prendre arbre, racine, il faut bosser là. Il te dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que si tu l'aimes, tu ne vas pas le voler, tu ne vas pas lui mentir, tu ne vas pas tricher, tu ne vas pas le tuer. Tu vas pas... Ton enfant même qui arrive là, est-ce que tu aimerais qu'on t'avoue? Non, tu ne vas pas tuer. Donc il dit, celui qui aime là, il a obéi à la loi. Celui qui aime a déjà obéi aux 10 commandements. C'est pourquoi il dit la sanctification, c'est l'obéissance à la parole. Mais la parole, là, ça se retrouve dans les 10 commandements. Tous les enseignements qu'on va donner dans la Bible, ça se retrouve dans les 10. Il ne faut pas faire du mal à ton prochain. Il ne faut pas le voler. Il ne faut pas le mentir. Il ne faut pas désirer sa femme. Donc celui qui obéit à la loi, celui qui obéit à l'amour, la loi de l'amour, il obéit aux 10. Maintenant, après, il y a des gens, eux, ils sont dans le désert. Il y a d'autres qui sont en haut. Ceux qui vont sur la montagne, c'est quoi? La conseil. Maintenant, arrivé sur la montagne, et ton fils Josué, Dieu te demande d'aller où? Il te demande d'aller où? Au sommet, l'antenne qui est au sommet s'appelle comment? Celui que son intelligence touche le Saint-Esprit, il fera quoi? Il connaîtra le futur. Il fera comme Dieu. Il saura comme... Non seulement il fera comme Dieu, mais il saura les choses. Jésus rentre dans une maison, une chouin. Elle a sucé le sexe des gens. Les gens ont couché à elle. Elle est en train d'embrasser le pied de Jésus. Elle bouge qu'on a mis chouchou dedans. Et lui qui invitait Jésus disait dans la Bible, il disait, si cet homme est un prophète, il saura qui est cette femme et quel est le travail qu'elle fait. Jésus, l'envoyé de Dieu, le sait. Une prostituée embrasse ses pieds. Elle donne bise. Et le monsieur a dit dans son cœur, et ça a été le Seigneur. Une chouette qui l'embrasse. Il a regardé le gars, dit Simon, je sais qui est cette femme. Acclamons le Seigneur. Je vous ai dit, c'est notre intelligence. Vous savez comment on souffre pour que notre intelligence touche Dieu. On est dans ce là-bas, 3 heures dedans, au cacha. Il habitait de lui, il nous laisse, on touche un peu son intelligence. Dès qu'ils ont vraiment, ça va encore, au cacha. Oh, les prophètes avaient atteint un niveau où ils demeuraient dans l'intelligence de Dieu. Regarde, la femme embrasse ses pieds. L'autre dit dans son cœur, il dit Simon, je sais qui est cette femme. Tu vois, quand je suis venu dans ta maison, tu ne m'as pas embrassé. Elle ne cesse d'embrasser mes pieds. Quand je suis arrivé à la maison, chez les Juifs là, pour dire bon arriver à quelqu'un, on lave ses pieds. Il dit tu n'as pas lavé mes pieds. Mais elle ne cesse de laver mes pieds par ses larmes. Et elle le suit. Ses pieds. C'est pourquoi le grand amour qu'elle vient de manifester montre que tous ses péchés sont pardonnés. Car à celui à qui on a pardonné petit péché, il aime un peu. Mais à celui qu'on a partagé, on a pardonné grand péché. Il aime beaucoup. Toi, sûrement, tu ne pêches pas beaucoup. C'est pourquoi tu ne m'as pas embrassé. Sûrement, ta vie en règle, tu obéis à la loi de Moïse. C'est pourquoi quand je suis venu, tu ne m'as pas fait à tout. Mais elle se sent sale. Elle se sent sale. Elle sait ce qu'elle a fait les autres. C'est pourquoi tu vois, elle m'embrasse les pieds. Il dit, je sais qui est cette femme. Je sais. Quand tu entends la voix de Dieu, tous ceux qui viennent devant toi, tu les connais. Ça va confier. Ça va arrêter. Ils sont là quoi. Ils nous connaissent nous tous. Ça va André. Toi, ton grand frère Alain est là. Ça va. Et toi, ton bac là. Cette année, tu vas avoir. Tu deviens comme un petit Dieu au milieu. Le jour, ils ont problème. Ils sont chez qui? Les pasteurs sont jaloux de leurs enfants qui voient clair. Prière est finie, lève-toi. Je suis dans la chaise, ils me dépassent. Ils sont voir la vie. Regarde à côté de la vie, viens. Prière est finie, moi-même le papa. Je suis dans la chaise. Michel a donné parole, rien. Elle me saute, elle sort par là, Michel. Viens. Prière est finie, qui est le leader? C'est moi. Mais quand ça finit là,
Moi, on ne me voit plus. J'ai dit à mes parents, maman, j'ai des. Maman, j'ai des. Moi, je suis assis, elle me saute. Il y a des jours aussi là comme ça. Tout le monde me saute à ça. Maman, je dis. Si tu n'es pas un pasteur celle, elle va plus voir clair. Tu vas la maltraiter quand. Allez vous asseoir. Les pasteurs sont frustrés de voir leur enfant voir plus clair qu'eux. Les gens à la fin du culte, ils te sautent pour aller saluer ton enfant. Un bon jour, quand elle arrive comme ça, tu ne passes pas pendant 3 mois. C'est comme ça ça commence. Bon peuple de Dieu, je vous annonce qu'on est fait église à main. Julie s'en va à main. Il se débarrasse de ce fils-là. Mon Dieu a préparé mon cœur à être humble. Et même les frères de Julie, souvent ils sont frustrés. À l'un jour de prière, il n'y a personne. Le jeudi, c'est bourré. Il y a 2 choses. Soit le peuple est mauvais, le peuple est humilié. Il y a soit eux aussi travailler pour atteindre le niveau de Julie pour que les gens puissent votre truc. Vous serez des pasteurs après moi. Vous aurez des fils qui vont vous battre dans des domaines. Faites comme votre papa. Le premier qui le persécute, Dieu va vous tuer. Mais les gens attendent jeudi. Pourquoi jeudi c'est bourré? Parce qu'elle va dire notre nom. Elle va dire notre prénom. Elle va expliquer des choses qu'on n'a jamais dit. Maintenant, vous arrivez. La Bible dit que Marie de Magdala, elle est partie, elle a tourné, elle a vu. On veut du nouveau. On veut du nouveau. Il y a un monsieur réveillé un peu, 2 petites paroles. Un peu, même si c'est pas précis. Elle a commencé à redonner un peu. Mais pourquoi tu veux qu'on vienne t'écouter? Tu vas raconter la même chose que tout le monde connaît. Marie de Magdala, on est fatigué. Tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes. On a des problèmes. Les pharisiens ont tué Jésus parce que la tombe se vidait et tout le monde partait l'écouter. Ma fille, je ne sais pas quelle paix du cœur elle a. Ça lui a permis de chercher face de Dieu. Pendant que nous on est assis, on est en train de regretter de s'être mariée. Comment on va faire pour sortir? Elle a pris, elle a trouvé son homme. Il plaît à Dieu de parler. Il plaît à Dieu de se réveiller. Il faut aller sur la montagne. Il n'y a pas école pastorale. Lui qui est prêt, il va. Lui qui est prêt, il va. Et un petit commando là. On dit, Marceline est en train de mourir. Prions, il ne faut pas elle va mourir. Il a pris Désiré, il est allé là-bas. Il les a vus. Désiré dit, le petit l'a dit, il a vu photo de quelqu'un dans une cour. La personne s'appelle Marceline. Et puis, c'était funérailles. Attends, quand on allait faire présentation de Boda, c'est la même chose. Mais il est petit, il vient d'arriver, il a mis de Shalom. Il a dit, lui, il le forme en même temps. Moi-même, le papa, ici, là, Seigneur, est-ce qu'elle va vivre? Est-ce qu'elle va vivre? Il a plu au Seigneur de parler à l'enfant, la vision ouverte. Donc, c'est encore les gens qui ont arrivé, me disent, moi, je viens. Je te vois à Tengré, là. C'est là-bas que tu as laissé. Il y a un pasteur qui voyait clair. On dit à Port-Boué, lorsque lui il passe, 1500 fidèles. Lorsque c'est son pasteur qui passe, 200, 300 personnes. Alors, il y a une fille qui dit que elle va le marier, jolie comme ça, clair. Parce que le pasteur a dit, je dois amener mon fils en France. La jolie fille claire, elle est venue marier le jeune. Il veut toucher la fille, elle donne. Ils ont eu premier enfant, deuxième enfant. On dit Port-Boué et Gbé. Le jour, vous pouvez venir comme Julie. Soit vous atteignez son niveau, moi-même ici dedans. Soit il y a des jours ici assez, on me dépasse. Derrière moi, il y a ta maman. Maman, la fois passée là. Mais c'est ton brisement. C'est ton enfant, tu l'as formé. Toi, tu allais soulever femme, et qui tu as fait par là pendant 19 ans. Tu ne peux pas monter. Elle a eu sa paix. Elle a tout. Donc, c'est comme ça qu'il faut accepter. Le pasteur, c'est pas fâché.
Quand l'enfant au latin s'est bourré, il dit on va ouvrir une église en France et puis on va l'amener. Tout le monde a acclamé. La jolie fille de l'église Claire, elle est partie. Tout fait, elle a fait amitié à lui, il a marié. 1 an, il ne va pas en France. 2 ans, vous savez que nous les pasteurs là, qui souffrons dans nos foyers, là, nous qui avons souffert, c'est la causerie comme ça qu'on se retrouve en nous là. On parle, un parle de l'autre, un parle de ce qui est arrivé à un autre. Et c'est là on m'a dit, le pasteur Bebo Sylvain, je le connais bien, grand détail comme ça, il prêche dans les rues. Il dit quand la fille a entendu 1 an, on n'amène pas le gars en France. C'est encore de France. Elle est partie dire oui. Hein. Jolie fille claire comme ça. 2 ans, on ne l'amène pas en France. Donc un jour, elle était couchée à lui. Ils ont eu 2 enfants. Elle était couchée à lui. Elle dit, et ton affaire de France? Il dit, le pasteur dit, je ne vais plus. Quand il s'est réveillé le matin dans la semaine, elle a laissé les jumeaux, les enfants. Elle a laissé la maison. Elle n'a pas laissé adresse, ni téléphone. Elle a disparu. On dit à Port-Boué. Vous pensez que dans là, moi je voyais clair que Julie. C'est faux choix qui m'a tué. On dit qu'il commence à ne plus voir clair. Tu sais pourquoi? Lui seul il donne biberon aux 2 enfants. Il ne peut plus prier. Il ne peut plus se consacrer. On dit sa maison il ne peut plus payer. Ils l'ont chassé. Il est parti dans le studio. Et lui qui me parlait, dit quand tu ouvres la porte du studio là, il est couché, il regarde le plafond, c'est l'âme coule. Et la fille là aussi, là, on la cherche pour divorcer là. Elle n'est pas là. Ses parents disent on ne sait pas où elle est partie. Donc il ne peut pas se remarier tant qu'il ne divorce pas. Elle a gâté sa vie. Il ne voit plus clair. L'église est vide. Elle avait marié parce qu'elle a entendu il doit aller en France. Elle se donne. Elle est partie dire que Dieu nous sépare des Jézabel et des esprits poissons. Le pasteur de Boss dit sa vie est gâtée. Tu peux te consacrer. Il y a un autre, il est parti marier une fille. Tout le monde dit ne la marie pas, ne la marie pas. Mais Boss dit il est parti la marier. Quand il a fini de marier la fille, dans le couloir, ils sont en train de la courber. Excusez-moi, dans le couloir. La femme d'un pasteur, un petit du quartier, la ligne courbée, et bien soupir, il entend. On dit à des joueurs, il vient de boire de l'air, on lève son califat, il dit sang, ça sent semaine. Il est au salon, hein, et bien il dit sang. On vient de me libérer dans l'hôtel. Il est assis comme ça, tu peux voir clair. Quelqu'un qui passe son temps à régler le problème de foyer, il peut voir clair. Tu règles le problème de foyer, tant que Dieu t'a libéré, tes yeux s'ouvrent plus. On dit, on pousse la porte, il est couché, les 2 enfants comme ça. Souvent, ses parents viennent prendre soin des enfants. Et puis, ils sont bons. On la cherche, madame, tu as où? Viens divorcer. Elle a disparu. Elle lui a posé une seule question. Depuis là, tu ne vas pas en France. Il dit non, le pasteur dit que je ne vais plus. Elle a pris son temps. Un matin, il est sorti. Elle a laissé les 2 enfants. Elle n'avait pas marié par amour. Elle avait marié à cause de Bengue. Son don est mort. Vous ne savez pas quel don meurt. Vous ne savez pas quel don ça meurt. Vous ne savez pas ça. Oh. Donc, moi, là, pour retrouver ça, il faut que je sois libéré sur papier. Je recommence à celle-là. Et puis maintenant, quand je ne peux plus me cacher à elle, parce que jusqu'à présent, sur papier, je ne suis pas libéré. Je ne peux pas sortir matin à elle. On est obligé de sortir la nuit. Aller manger chez Julie. Venir. On n'est pas en paix. Donc, tu peux te consacrer. Tu n'es pas encore libéré sur papier. Tu peux te consacrer. Il a demandé lui à pleurer. Tu peux regarder ce que tu aimes pleurer. Elle pleurait, elle dit à quoi? Elle dit que Dieu nous libère. Elle dit Dieu va nous libérer, mon bébé. Dieu va nous libérer. Amen. Et il va le faire cette année. Amen. Je lui ai dit, tu veux partir. Je lui ai dit, tu es parti. Tu es fatigué. Elle dit, c'est pas parce que je suis fatigué. Dieu n'a qu'à te libérer. Elle veut être aussi dotée. Elle veut être aussi en paix. On va se promener le matin comme vous vous promenez le matin. Main dans nous. Mes camarades qui sont venus prêcher ça, vous les avez entendu dire Madame Biz. Parce que dans la loi, je ne sais pas encore. Donc ils viennent là, je salue Biz, je salue les pasteurs, je salue. Mais ils savent que c'est elle. Mais comme les gens regardent sur Internet, on va dire, mais toi, il n'est pas encore libéré, puis tu dis c'est ça. Donc eux tous savent, mais ils tournent. Mais dans le bureau, il appelle maman. Donc hier, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Il y a quoi? Il y a quoi? Elle dit, je veux que Dieu te libère. Elle dit, tu es fatigué d'attendre. Elle dit, non, il n'a qu'à te libérer.
Je peux prier. Il a donné 100 000 à un monsieur là pour commencer nos papiers, il a bouffé. Il l'a appelé là, il est à Galois, il le rappelle, il est à Korogo. Il revient dans 3 jours. Il y a un autre qui dit qu'il faut donner 4 millions. Et puis si tu as donné 4 millions, que l'autre allait prendre l'avocat, tes 4 millions sont morts. On recommande le procès à 0. Tu cherches encore 4 à cause de Toto, 4 millions. On n'a pas donné l'argent à maman. Tu n'as pas donné l'argent à maman, il a cherché 8 millions pour femme. C'est mieux d'aller au chouin et puis c'est fini. Dieu déjà t'en a fait. Au moins tu es là-bas, tu as libéré le chouin. À cause des femmes. Il dit c'est dans 4 millions qu'elle a pris avocat. Le procès a renoncé. Tu me redonnes 4 millions. Il a dit à 500 000, il dit il n'est pas pressé. Il dit il faut augmenter. Il faut cotiser. Quand ça fait 4 millions, tu viens. Pour divorcer à cause de Toto. 4 millions. Maman même elle est vieille. Je ne lui ai pas donné 1 million. À cause de Toto. Je suis là. Et tu ne peux pas monter. Tu es sur la montagne. Tu ne peux pas. Hier tu veux monter, elle pleure. Le Seigneur n'a qu'à nous libérer. Elle pleure. Tu peux monter. Tu peux te mettre seul pour dire sors. Je suis seul et prie. Tu l'as mis d'un championnat, toi. Elle doit être là à côté de toi. Jusqu'à ce que Dieu vous libère. Ah, pour prier, il dit c'est le désert. Il faut être seul. Manuel est là, ici présent. Dans les films des blancs, là, c'est facile. Dès que les deux se suivent, imbécile, chercher. Voilà le papier signe. Dès qu'un signe, c'est fini. Mon avocat va t'appeler demain. Mais en Côte d'Ivoire, ils ont l'argent. Vous savez à combien de divorces? Chaque divorce, 4 millions. Ils ont l'argent. Il dit à 500 000, il dit il n'est pas pressé. Il dit bonjour maître. Il dit bonjour. Ah, c'est toi le pasteur qu'on dit à l'appeler. Oui, ok. Il dit bon, je voulais savoir comment ça se passe. Il dit bon, si tu veux un coup KO, on ne discute pas, c'est 4 millions. Il a dit à 500 000, il dit il faut cotiser. Il y a beaucoup de personnes qui veulent divorcer. À ce qu'il m'a dit, il veut dire qu'il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent, quoi. Il dit, tu connais le nombre de personnes qui attendent. Il faut 500 000, il faut monter encore. Quand il sera prêt, mon numéro là, je ne ferme pas. Quand tu as eu 4 millions, il faut venir. Mais je te préviens, si elle a pris avocat aussi là, 4 millions, c'est mort. Hein. On recommence encore 4 millions. À cause de Toto, 8 millions. Oh. C'est pourquoi moi-même là, quand Dieu va me libérer là, avant de te dire va à la mairie, il y a prié. Faut. Non. Le papa d'une de mes filles ici, il a divorcé. Il dit il ne se marie plus à la mairie. Il a fait d'autres filles. C'est compliqué. C'est compliqué. La seule chose qui te libère le même jour, quand vous partez, vous ne voulez plus, oui. On vous donne 2 mois pour réfléchir. Vous revenez, vous voulez plus. Vous signez papier. Dans 2 mois, on vous libère. Papier vient chez chacun. Mais quand un dit, il ne laisse pas. Quand un dit, il ne laisse pas. Tout l'argent que tu as gardé économie, ça a fini. C'est pourquoi le papa de ma fille, il s'est remarié coutumièrement. Il dit, il ne va plus à la mairie. L'apôtre Paul dit, au lieu de faire les choses comme vous partez devant des juges païens. Vous faites la, lisez Corinthiens, vous faites la honte. C'est les païens qui ont jugé votre affaire. Il devait avoir un tribunal chrétien où on vous écoute, vous deux, et puis par l'Esprit de Dieu, libérons celle-là. Libérons-lui là. Il dit, vous partez devant les païens. Vous ne savez pas qu'à la fin du monde, vous allez juger les païens. Et c'est vous qui prenez vos affaires pour aller mettre devant eux. Priez pour qu'ils ne partent à la mairie encore. Priez. Je vous dis, priez pour qu'ils ne partent à la mairie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelle souffrance ça? Enfant de l'homme est entamé 8 ans. On dit qu'il faut trouver 4 millions. C'est quoi? Non, mon message, mon machin. Avant d'aller à la mairie, prier. Bague là, on met ça un jour même pour enlever. La fille qui a décoré ici là, ça qui a décoré ici là, son frère, lui-même il est ici. Sa femme l'a trompé, il l'a attrapé. Lui-même il est là-bas, il dit ça fait 2 ans. Il est en train de chercher à divorcer. C'est-à-dire lui-même qui reçoit les papiers pour dire tu es divorcé là. Lui aussi il est en train de divorcer. Il m'a dit, ah là, oui, il est venu dimanche.
On s'est assis, il dit moi-même là, j'ai attrapé ma femme, elle ne peut pas discuter. Mais elle dit, elle ne divorce pas. Je suis dans 2 heures. Moi, mais si dans papier 2 heures, c'est pas encore fini. Je suis là. Bon, lui-même ici, là, ça fait 2 ans. Et toi qui n'es pas ici. Il y a un autre qui m'a regardé et dit normalement, on doit signaler que tu n'es plus à la maison. C'est 2 ans. Le papier qui montre que tu n'es plus à la maison, mais tu ne dois pas quitter la maison. Le papier qui montre que tu les as laissés puis tu es ailleurs. Là. Ça fait 2 ans avant de sortir. Donc on est déjà en 2006. Si elle doit attendre, c'est 2028. Maintenant en 2028, on dit, on constate maintenant que tu n'es plus. Après 2 ans, c'est maintenant on sait que tu n'es plus à la maison. Après 2 ans, nous on constate que tu n'es plus à la maison. On va commencer maintenant les papiers venir. Pourquoi tu es parti toi? Pourquoi tu es parti toi? Vous avez fait 6 ans. Chez les blancs là. Tu m'emmerdes, ta gueule, et toi? Tiens. Et puis tu vois, il fait sortir son bic, mon fou. Ils ont divorcé. Mais en Côte d'Ivoire, tellement qu'il y a l'argent dedans. Et tellement que les gens divorcent. 4 millions. Bon, il y a arrêté là, acclamons le Seigneur. Excusez-moi. Cherchez la volonté de Dieu. Sinon vous allez souffrir. Je vous préviens. Je vous préviens, vous allez souffrir. Bon, on va se capter dans le quartier. Les gens qui ne connaissent pas la vérité vont vous traiter de faux pasteurs. Et puis tu ne peux pas. Est-ce que lui qui est assis là, tu sais de quoi il parle? Est-ce que c'est ce qu'il pense? Tu n'as pas t'arrêter dans la rue pour crier, voilà ce qui s'est passé, tu ne peux pas. C'est pourquoi le sauver là, le Saint-Esprit là, cherche à coller ton intelligence à son intelligence. Tu sauras. Je vous pose question, même vrai foyer, il n'y a pas là où il n'y a pas. Maintenant, il faut foyer. Si vrai foyer, il n'y a pas là, il faut foyer. Même vrai foyer, vous ramassez. Maintenant, il faut. Le secret d'une vie chrétienne réussie, c'est lorsque tu es en communion avec le Seigneur. On peut se lever pour acclamer le Seigneur. Lève les mains. Prie pour la main. La semaine prochaine, on va parler des sons, des rêves qui te parlent. Comment discerner un rêve qui vient de Dieu? Comment discerner une voix? Comment savoir que c'est Dieu? C'est les autres. C'est les autres. Donc vous savez 3 choses. Pour entendre la voix de Dieu, 1. Non, pour entendre la voix de Dieu, pour nous enseigner aujourd'hui à finir. Pour entendre la voix de Dieu, numéro 1. Numéro 2. La montagne. Numéro 3. Au sommet de la montagne. Je reprends. Pour entendre la voix de Dieu, numéro 1. Le désert. Numéro 2. Numéro 3. Le sommet. Et qui est au sommet? On va s'asseoir. Posez-moi une question 5 minutes. Après ça, je vais prier pour vous. 5 minutes. Avec moi. Manuel est là. Posez-moi une question. S'il n'y a pas, on va prier. Je compte à 10. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Parle fort. Je voulais savoir comment atteindre le sommet de la montagne. Par exemple, on a dit qu'on doit être avec des endroits se fortifier. Oui. On a dit la montagne, on va commencer à prier, et puis je dis. Mais la plupart du temps, on nous dit que tu gênes, tu pries, ça veut dire que le Saint-Esprit va te parler. Maintenant, comment avoir cette communion avec le Saint-Esprit en dehors? Qui a dit que quand tu chantes, tu pries, ça veut dire que le Saint-Esprit.
Moi, les musulmans, j'en ai pris. Oui, mais carême, là, ils font pas. Carême, là, ils font pas. Et puis, ils ont des prix, mais qui l'a pas? Mais c'est de persévérer. En persévérant dans la sanctification, tu commences à te consacrer. Et en persévérant dans la consécration, tu atteins le sommet. C'est une marche avec Dieu qui ne s'arrête jamais. Tu vois, il a commencé à me sanctifier en 95. Il a commencé à me consacrer. Où il a commencé à avoir des visions. Où il dit, maman arrive, et puis elle me dit, textuellement, c'est la même année, il a fait faux choix. Et je sais qu'il était au niveau où il était. Où il est parti, ça va dans le désert. Dans la cour derrière le désert. C'est-à-dire, je sais à un niveau où il est dans le désert. Et puis il veut repartir. Tu comprends, non? Mes paroles avant étaient précises. Et la même année où ça devenait précis, c'est la même année où elle fait faux choix. Donc tu le quittes en haut. Ah, quelqu'un que ses cuisses sont fatigués pour monter. Pour remonter. C'est dur. Demande à tous ceux qui ont perdu communion à Dieu. Pour revenir 5 jours. Il y a des gens qui t'appellent jeunes 7 jours. Ils ne peuvent plus. Il y a des gens, un jour, on dirait ça avec Dieu. Un jour, ils sont là comme ça, ils regardent. Oh, avant, ils se tapaient. Donc le problème, vous qui êtes à un niveau là, ne descendez pas. Ne descendez pas. Il y a des vieux pères du pays. Ils sont assis et vous les regardez. Ils sont encore vivants. Mais ils ne peuvent plus faire ce que vous faites. On me dit, vas-y. Avant, on était comme vous. C'est tout ce qu'ils disaient. Avant, on était comme vous. Tenez bon. Mais vieux père, quand il faut remonter, il n'a plus la force. Tu as lutté quand tu as arrivé au pont Kilimanjaro. Tu t'es retrouvé non pas à terre. Oh, tu faisais. Faut revenir encore dans la sanctification. Recommencer à monter. C'est quand tu entends. Sinon, pour atteindre le sommet, quand tu as consacré et sanctifié, tu persévères toujours dedans. Et chaque jour qui passe, tu t'approches du sommet. Et ça va si tu comprends. Il n'y a pas quelque chose à faire encore. Non. Ça de demeurer dans les deux choses. Ça t'amène au sommet. Les choses vont venir de façon floue. Jusqu'à ce que ça devienne clair. Jusqu'à ce que ça devienne exact. Et ça devient précis. Anita espère, critiquez-moi. Venez. Anita espère, arrêtez-vous. Faites comme si vous êtes en train de me critiquer. Critiquez-moi. Lui là, c'est mon grand frère. Lui là, c'est ma grande soeur. Dites, est-ce que Moïse, c'est lui seul Dieu parle? Commencez à critiquer Moïse. Critiquez-moi. Est-ce que c'est lui seul que Dieu parle? Les deux grands frères de Moïse, Aaron et Myriam, quand Dieu est descendu, là, il est descendu comme ça. Il dit, vous deux là, je vous parle en rêve. C'est ça? Je vous donne des rêves. Mais Moïse, il me voit comment? Face à face. Vous n'avez pas eu peur de les critiquer. Vous, je vous parle en quoi? Vous tombez d'abord. Ah, lui, il est réveillé, il me voit. Et il a jeté quoi? C'est la grande soeur. Il a jeté la lèpre. Donc, celui qui voit Dieu face à face, il est plus dangereux que celui qui dort et puis qui voit. Asseyez-vous. Regardez. Vous m'entendre, vous devez dormir. Lui, il a réveillé. Non, ceux que vous voyez qui sont les nervis confusion, regardez. Ceux qui ne tombent pas et puis disent, il a vu. Papa, il regardait comme ça, puis il a vu. Non, il ne tombe pas. Hein. Il dit, vous devez dormir d'abord. Lui, il lui parle en langage clair. Vous devez avoir peur. C'est comme si Dieu me dit que eux, ils sont policiers de caserne. Ah, lui, il est auprès du chef d'État. Tu as joué à lui. Lui, auprès du chef d'État, tu as joué à lui. Voilà, je vous le mets. Deuxième, et non, si tu n'es pas satisfait, allez. Deuxième question. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein? Oui. Parle fort. Lève-toi. Est-ce qu'entendre la voix de Dieu clairement et de se faire critère déterminant ce J'ai enseigné ici que Dieu est souverain. Et comme il est souverain, il parle à quoi?
Il parle à qui? Les bergers, ils étaient endormis. L'ange est apparu, il dit ce soir, elle est le Messie. Vous allez le trouver dans un gros mouton chien. Est-ce que les autres étaient passés? Je ne sais pas les autres choses. Est-ce que les autres, ils ont dit à Dieu, ils veulent voir le Messie? Donc là, il les a parlé que les noms ne les a pas passés. Donc ça détermine pas. Dieu peut ouvrir tes yeux. Seulement pour la circonstance. Voilà. Voilà ce qu'il me dit de te dire. Celui qui a ouvert les yeux pour la circonstance n'est pas pareil à celui qui est sur la montagne. Lui, il fera permanemment. L'autre, c'est pas occasion. Ça, c'est pas permanent. Voilà. L'autre, c'est pas occasion. Ça, c'est permanemment. Alphonsine ne peut payer pagne ailleurs. Mais Alphonsine habite où il y a pagne. Parce qu'elle vend pagne. Donc, Alphonsine est dans une maison de pagne. Mais moi, ici, allais payer pagne. Payer pagne et puis habiter où il y a pagne, ça fait deux. Comme tu es un païen et que Dieu t'aime, tu partais tomber dans le trou, il ouvre tes yeux. Mais lui qui est sur la montagne, ses yeux sont toujours ouverts. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et puis ça montrait aussi que tu as des prédispositions. Voilà. Il y avait des choses en toi qui dormaient. Il a mis des choses en toi. Ça dormait. Auprès de ton frère, ça s'est levé. Le père spirituel est comme fourneau. Quand tu viens auprès de lui, tu prends feu. Ce qui est en toi, ça sort. Un bon jour, vous allez voir espère ressusciter mort. C'était en lui depuis longtemps. Il fallait un père. Vous allez voir maman Claudine en train de donner nos prénoms. C'était en elle. Mais il fallait retrouver son père pour que ça sorte. Donc les pères spirituels te permettent de retrouver des choses qui étaient endormies en toi. C'est pourquoi un vrai père ne doit pas être jaloux. Quand un enfant peut dire un cadavre lève-toi, ta dit c'est pas le. Ton enfant a quoi à faire? Il a quoi à faire? Tu le combats à partir de Dieu à l'église. On pensait que parce que moi s'est levé, ça veut dire quoi? Hein? Parce que moi s'est levé, ça veut dire le papa ne peut plus réfléchir. La fille a gâté sa vie. Il se sent humilié. Parce que moi s'est levé. Maintenant moi s'est levé. Faut lever. L'enfant à la place. Maintenant c'est un enfant d'être heureux. De ne pas se croire supérieur. Il dit l'élève ne sera jamais plus grand que son maître. Jamais. Jamais. L'élève ne peut jamais dépasser son papa. Si tu es un enfant, voir le nom de Lucie qui passe en l'air, je suis ton père. Et tu dois le respecter. Et tu as atteint ce niveau à cause de ton père. Ça va? Amen. 1, 2, 3. Est-ce que celui qui a atteint le sommet, qui est descendu, est-ce qu'il y a panacé pour pouvoir remonter, quels que soient les années? Le prix à payer. Il y avait un moment où j'ai dit monter. Je prêchais. Il avait envie de venir l'attraper pour la tirer. Pourquoi? Parce que maman et génie a mal au pied. Quand il prêchait à monter, je voulais dire maman, attrape ma main. Mais comme on me regardait en direct, je les regardais monter. Vous pensez que maman et génie a son pied qui lui fait mal? Elle peut monter, descendre 3 fois. Elle peut monter, descendre 3 fois. La façon elle est la douleur est passée parce qu'elle s'est assise. 1 heure. Si tu lui dis redescends, remonte, redescends, elle va monter. Quand tu descends de la montagne, est-ce que tes mollets sont devenus durs parce que tu arrives en haut? Quand tu redescends pour remonter, c'est difficile. Ça veut dire la panacée que tu demandes, ça sera le prix à payer. Si tu payes un prix de 1 kilo, tu as payé un prix de 2 kilos. Et ta mollet devient de plus en plus lourd. C'est pas facile. C'est pourquoi tu vois des vieux pasteurs sont là. Ma petite, c'est bien prier. On faisait comme vous avant. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. On était comme vous avant, on était serrés. Mais est-ce que la vie est finie? C'est pas fini. Ils n'ont qu'à revenir jeûner. Ils ne peuvent plus. Mon petit, tu as fini comme un 7 jours. Ah, ça, il faisait ça avant. Mais on dirait qu'il y a une corde qui l'empêche de faire 7 jours. Au premier jour, il trempe comme ça. Il trempe comme ça. Il ne peut plus. Donc si tu as remonté 2 fois, c'est que tu as cœur. C'est pourquoi c'est mieux de ne pas aller au sommet.
et puis des regrets. C'est ça, c'est ce qui les pousse à prendre feu étranger. Avant Dieu les parlait, il ne les parle plus. Ils sont regardés pour têter sein d'une femme. La femme la donne son sein gauche, il tête et puis il voit clair. Il y a d'autres, on prend feu, on met dans leur bouche. Quand il parle, là, tout ce qu'il dit, là, les fidèles font. Feu, il est en bas de langue. C'est en bas. Quand il prêche, c'est en bas. Quand il finit de prêcher, son bureau, il crache. Il met dans son. Avant d'aller prêcher, il reprend 2 feuillements en bas de leur langue. Tout ce qu'ils disent, là, c'est ça. Va prendre ton salaire. Tu t'en prends. Devant l'église, tu t'en prends un taxi. Et puis tu amènes la feuille en bas de sa langue. Il y a d'autres, c'est ici leur rein. Parce qu'ils disent que les chrétiens, ils regardent maintenant leur bague. Ils disent que les chrétiens regardent leur bague. Ils ne veulent plus ce qu'on voit. Donc il y a d'autres, c'est leur rein. C'est en bas de sa chemise, c'est fourré, tu sais. Il y a d'autres, c'est en bas ici. Il y a d'autres qui lavent leur figure pour. Parce qu'avant, il était élevé. Maintenant, il ne voit plus clair. Tout le monde voit clair. Il veut jeûner, il ne peut plus jeûner. Donc, il s'en prend la facile. Il y a d'autres qui dorment dans le cercueil. Lui, comme matin, on leur demande de dormir dans le cercueil pour revoir clair. Oui. Comment on fait maintenant pour garder la constance? Parce que j'ai remarqué que quand on était convertis au début, là, c'est pas la même chose comme maintenant. On était plus zélés, on priait beaucoup, on jeûnait beaucoup, on était consacrés. Au fur et à mesure qu'on grandit dans la vie chrétienne, les difficultés, les temps, ça nous fait maintenant. C-R-A-N-N-T-E. C-R-A-N-T-E. C-R-A-N-T-E. T-E. Grand T-I-E. La crainte, si tu crains Dieu, tu n'as pas des ennemis. C'est la désobéissance qui te fait retomber. Là, vous restez toujours au sommet, faut le craindre. Faut le respecter. Saül était le roi. Mais quand il a désobéi, il n'est plus le roi. La crainte de Dieu te maintiendra au sommet. Ne marie pas la fille là. Mon serviteur Yvon. Ne marie pas la fille là, ce n'est pas la volonté. Si elle me craignait, elle n'avait pas. C'est parce qu'elle ne me craignait pas, elle a fait ma volonté. Aujourd'hui, ça m'amène à l'établir de quelqu'un. Attends, Dieu ne marie pas quelqu'un. Quand tu maries la personne, est-ce que tu crains Dieu? Tu crains plus Dieu. La crainte de Dieu te maintient toujours en haut. La formule du pas de ça, il faut le respecter, il faut lui obéir. Moi, j'ai béni Dieu, il m'a rendu un. La mine passe, les gens tombent. Jésus passe, les gens tombent. Michel passe, les gens tombent. Julie passe parole. Mais quand il fait nuit de la guerre, il passe en dernière position. Je place plutôt mes enfants. Et quand ça finit, moi, je viens. Je suis allé, je termine et puis c'est fini. Je suis allé dans une église. Les gens étaient 3 au salon. Je me demandais pourquoi. Pourquoi ils étaient 3 au salon? Dieu dit, il a te montrer pourquoi ils sont 3. Je vous explique. Il y a un fils de Kakou Sévérin qui s'appelle Olivier Gawa. Ils ont fait une veillée, ils l'ont invité. Nous, on partait écouter Olivier Gawa. Et jusqu'au matin, il n'est pas passé. C'est pour ça qu'ils ont dit, bon, vous qui êtes restés ce matin là, voilà où nous on prie. Et moi, il n'y avait pas d'église. Ils arrivent, ils sont dans un salon, ils sont 3 fidèles, plus le pasteur qui dirige. Il m'a mis au tam-tam. Il a caché mon côté de reconnaître. Je me suis assis au tam-tam. Bon. Quand des gens sont venus prier, ils ont dit, mais lui, qu'on t'entend, c'est un pasteur. Hein? Donc, il m'a essayé un dimanche. Toi, lève-toi. Boue, à terre. Donc, les gens me regardent. Toi, voilà ce que Dieu me dit. Boue, à terre. Quand il a commencé à faire ça, le salon s'est rempli. Jusqu'au 2e salon. Venez voir un nouveau pasteur. Donc, de 3 personnes, on a bourré. Il était assis, ça le gênait. La jalousie a pris son cœur. Son grand frère qui est mort, c'est juste. Il dit, j'ai appris qu'il y a un jeune qui est venu. Il m'a salué. Il dit, j'ai appris. Son grand frère était à Port-Boué, l'église était à Makori. Il dit, je suis venu te dire merci. Il faut épauler mon petit frère. Quand le grand frère est parti, la jalousie est restée dans son cœur. Parce que c'est moi. À cause de moi, l'onction qui est là, les gens parlent en langue. Ça tombe, ça casse chaise. Il est venu un matin, il dit,
il va vous enseigner les 5 clés qui ouvrent les portes de la bénédiction. Bon, il y a combien de dimanches? Il y a 4 dimanches, donc lui, il va enseigner les 5 clés. Ça veut dire que tu passes pas pendant combien? Tu passes pas pendant 5 dimanches. Quand le dernier dimanche arrive, il dit, je vais enseigner les 6 clés qui ouvrent telle porte. Non, je suis au tam-tam, non? Je sais que le mois est grillé. Quand les 6 clés finissent, il y a vous enseigner les 7 portes. Donc ça s'est révidé. Ça s'est révidé. Quand on est devenu 3 là, la voix de Dieu m'a dit sors. Aujourd'hui là, il a fermé l'église, il est allé auprès d'un pasteur. Pour lui-même est mort. Et Dieu m'a dit, église qui n'évolue pas là, c'est pas moi, c'est la pensée des leaders. Tout le monde vient me saluer. Ouais, depuis que c'est arrivé, son grand frère Saint-Just, on a dit qu'il est mort. Il est venu me saluer, il dit depuis pas mourir. On a pris comme notre église de la Corée. Il est assis au tam-tam, et j'entends, j'ai enseigné les 5 portes. Le mois est bouclé, l'autre par les 6 portes. Il prend une porte par dimanche. Quand les gens sont venus, ils se sont assis. Ils ont vu qu'ils ne passent plus. Dernier a commencé à se vider. Jusqu'à on arrive au deuxième salon. Ça s'est vidé comme dans le même nombre. Lui, sa fiancée. Et puis les gens ne pas voir. Ils sont là. Ceux qui étaient là. Ils ont dit, mais fais passer le petit. Fais passer le petit. Les 18 clés qui ouvrent les portes. Regardez-moi. Quand il vous enseigné les dons spirituels, il a fait quoi? 2 semaines sans passer pour que Julie passe. Elle gêne. La deuxième semaine, il dit gêne et Julie passer. Et puis il me dit, lui, si c'est lui, vous passez, vous me dépassez, comment Julie? Je vais vous enseigner les 35 lettres. Donc là, lui seul il va partir, donc là va partir. Le dimanche, papa il a reçu quelque chose, il faut t'asseoir, c'est moi et prêche. Ça va finir. Papa il a parlé, pendant que tu priais, Dieu me assieds-toi, c'est moi et prêche. Le jour tu as passé. Lui-même il a tué son œuf. Il voit les gens de l'église à Dekoya, là-bas on ne parle pas en langue. Comme on a commencé à parler en langue dans le salon, les gens venaient prier nous. Tu touchais les tombes. Il a assis quand il a les gens tombés. Il a les gens tombés. Les gens tombés. Le dimanche où il a dit il va prêcher, il va vous enseigner les 5 portes. Il faut que vous connaissiez les 5 portes. Quand le dimanche a fini, je pensais qu'il a dit le frère Yvon va venir. On retourne aux 18 portes. Aux 15 caleçons, 5 cuillères. La femme a dit de quitter sa fille. Aujourd'hui, le père de Guy Vincent. Les derniers bouchons, on s'est vu à Béni TV. Il allait faire annonce. Il ne peut plus m'appeler Petit. Quand il est arrivé, il était assis. Il m'a dit Petit, ne peut pas. C'est pas que Petit, tu vends ta maison pour aller auprès de quelqu'un. Que tu es converti à moi. Même il a plus son café. C'est que je vais faire annonce. Il dit à longtemps, et votre Dieu est à Camille. Il est devenu fils de Guy Vincent. Un père spirituel, enfant comme Julie, elle ne passe plus. Alors, je suis assis comme ça, puis les gens me débattent, prière est finie. Maman, il y a jamais dit ça ici là. Ça me dirait, au contraire, même Julie me permet de voyager. Elle me permet de voyager. Je peux partir et puis si on fait. Parce que le groupe de Julie me voit assurer. Je vous assure, mes enfants, c'est pas pour faire plein de personnes. Mes enfants sont dangereux. Quand on s'en va dans les églises et puis les gens tombent, est-ce que les gars là-bas y a des églises? On chaque fois, ils veulent chasser, ils sont là pour eux. On dit, mais qui va chasser, soit arrivé? On nous là, nos commandos, chasse des morts. Nos commandos, chasse des morts. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur.